Le 13 décembre 1973, le journaliste français Claude Vorilhon roulait dans la région des volcans d'Auvergne près de Clermont-Ferrand. Lorsqu'il eut l'envie de se promener au puits de la Sola. Soudain, il remarqua dans le ciel une lumière blanche clignotante venant dans sa direction. Comme elle se rapprochait, il s'aperçut qu'elle était faite d'une substance métallique grise ayant la forme d'une cloche aplatie. Sa curiosité augmenta lorsque l'engin s'approcha de lui à environ 30 mètres. L'engin s'arrêta et resta suspendu en l'air juste au-dessus du sol. Une trappe s'ouvrit au-dessous et un escalier se déplia. Ce que Claude prit d'abord pour un enfant descendit et marcha droit vers lui. Ne sachant que faire, Claude réagit en journaliste et demanda « D'où venez-vous » ? « De très loin, lui répond l'extraterrestre. « Et je suis venu vous parler à vous. » Ils parlèrent. Claude fut invité à monter dans l'engin et chaque jour, pendant 6 jours, l'extraterrestre lui parla. Il lui dicta une série de messages clairs et révolutionnaires. Voici ce que dit l'extraterrestre. « Nous avons créé l'humanité. Vous nous avez pris pour des dieux. Nous sommes à l'origine de toutes les religions sur Terre. Et maintenant que l'humanité est capable de comprendre, nous aimerions que vous construisiez une ambassade où nous pourrions venir officiellement. Il y a très longtemps, sur notre planète, nous avions atteint le même niveau scientifique que le vôtre actuellement. Nos savants avaient commencé à créer la vie grâce à la synthèse de l'ADN. L'ensemble de notre société observait cela avec fascination, car ces savants créaient des organismes de plus en plus sophistiqués jusqu'au jour où ils commirent une erreur. À ce moment, notre opinion s'est retournée contre ces savants et ils ont été obligés de poursuivre leurs expériences ailleurs. Ils ont alors trouvé une planète adaptée à la création de la vie. C'était la Terre. À cette époque, il n'y avait aucune vie sur Terre. Elle était complètement recouverte d'eau et de nuages. Beaucoup de textes anciens expliquent le travail de ces créateurs scientifiques. Ouvrons la Bible. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus. » Genèse 1, 12. Les eaux d'en dessous, c'était les océans, les eaux du dessus, les nuages. Nous avons réalisé des explosions sous-marines qui ont créé des trous gigantesques dans lesquels l'eau s'est engouffrée, permettant à la terre sèche d'émerger. Une île s'est formée, un continent, le continent unique originel. Que les eaux du dessous des cieux s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse la sèche, Genèse 1, 9. Sur ce continent unique, nous avons implanté 7 laboratoires et nous avons recommencé nos expériences de synthétisation de la vie. Nous avons commencé par des formes de vie simples, telles que les virus et les bactéries. Et en progressant dans nos recherches, nous avons créé des organismes plus complexes. Les plantes, les poissons, les reptiles, les oiseaux, et finalement les mammifères, réussissant à chaque fois à faire des œuvres d'art vivantes, toujours plus belles et plus sophistiquées. La vie n'a pas évolué, elle a simplement suivi l'inspiration de nos artistes chimistes qui ont intégré et adapté chaque nouveau prototype pour qu'il puisse survivre dans l'environnement global. Les parfums, les formes, les couleurs, les styles, les textures, les mouvements, et même les rites amoureux ont tous été conçus pour être beaux, harmonieux et équilibrés. En voyant ces progrès incroyables, l'opinion était partagée dans notre gouvernement pour savoir si cette vie artificielle était sans danger pour nous. La création ne détruirait-elle pas ses créateurs ?
nous avons décidé d'autoriser nos savants à continuer leurs expériences aussi longtemps qu'ils ne créeraient pas une vie intelligente. Mais la tentation était trop grande pour ces savants et artistes, qui étaient passionnés par leur travail et par le peuplement d'un monde vierge. Un jour, certains d'entre eux décidèrent de désobéir aux ordres et de synthétiser des êtres intelligents comme eux. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1:26. Notre gouvernement fut extrêmement inquiet quand il apprit cela. Comment être sûr que les êtres humains qui avaient été créés ne deviendraient pas une menace pour nous, pour notre propre sécurité? Nous avons dit à nos savants de garder ces êtres humains dans l'ignorance de toute connaissance scientifique. Nous leur avons demandé de faire croire à ces êtres que nous étions des dieux tout-puissants pour être sûrs qu'ils nous respecteraient. De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la science du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu en mourrais. Genèse 2:17. À cette époque, les êtres humains appelaient ces extraterrestres les Elohim, ceux qui signifient en hébreu ancien ceux qui sont venus du ciel. On trouve ce mot dans les Bibles originales, mais il a été plus tard mal traduit par le mot Dieu. C'est important de comprendre que c'est un mot pluriel, le singulier étant Eloah. Les références aux Elohim se trouvent aussi dans d'autres textes anciens, par exemple dans les écritures hindoues, grecques, égyptiennes ou amérindiennes. Nous pouvons comprendre aujourd'hui que certains dieux avaient des émotions humaines et vivaient près des êtres humains. Ces dieux parlaient aux êtres humains et avaient des relations sexuelles avec eux. Quand nos savants ont créé des êtres comme vous, l'opinion sur notre planète a été divisée. Pouvons-nous faire confiance aux êtres humains? Mais il y avait un groupe de savants qui aimaient profondément les êtres humains qu'ils avaient créés. Ils décidèrent de leur donner des connaissances scientifiques de manière qu'ils puissent communiquer d'égal à égal. Leur amour était devenu si fort que ce groupe décida d'éduquer certains hommes et de leur révéler la vérité. Les créateurs et les créés sont exactement identiques. Le serpent dit à la femme: « Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux. » Genèse 3:4. En d'autres termes, vous serez comme ceux que vous avez pris pour des dieux. Si vous étiez entré dans ce laboratoire, vous auriez compris que vous êtes comme nous, que nous sommes comme vous et qu'un jour, vous aussi, vous créerez la vie. Vous êtes juste un maillon de la chaîne éternelle de la création. Voici donc les premiers éléments de la fantastique révélation qui fut faite à Raël le 13 décembre 1973. Nous vous invitons à découvrir la suite en lisant le message donné par les extraterrestres, afin de découvrir la fantastique histoire de l'humanité et aussi de prendre connaissance de l'enseignement philosophique qui nous est apporté. La mission du mouvement raélien est de diffuser au plus grand nombre ce message révolutionnaire et de construire très prochainement une ambassade afin d'accueillir officiellement les Elohim, ces extraterrestres à l'origine de la vie sur Terre. Sommes-nous prêts à les accueillir? Êtes-vous prêts à les reconnaître?